Comment savoir si tes relations professionnelles ou personnelles sont bonnes pour toi? Quand est-ce qu'il faut t'éloigner? Quand est-ce qu'il faut rester? Quand est-ce qu'il faut mettre la bonne distance afin d'éviter de te faire trahir, humilier, abuser par tes relations? Et pour faire cette vidéo, je vais te partager ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que le but de cette chaîne, c'est de te partager des histoires concrètes, que ce soit mes clients, moi, et je vais te partager ma réflexion et je veux qu'on réfléchisse ensemble, et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Donc, ce que j'ai envie de te partager, c'est que moi, dans ma vie, ça peut être ton cas, je n'ai jamais eu besoin de demander de l'aide. Du moins très rarement, mais vraiment très rarement. Et lorsque, dans ma vie, tu demandes très peu de choses aux gens, c'est parce que tu es autonome. Et lorsque tu es autonome, je vais te le dire jusqu'à la fin en fait, ça veut dire que du haut de mon autonomie, lorsque tu es avec des gens, comme tout va bien dans ma vie, je me donne à fond avec les personnes. Souvent, c'est les gens qui ont besoin de moi, ou ils ont besoin de mon énergie. Et puis, dans mon prisme du monde, en fait, je qualifie les personnes avec qui on passe de bons moments, qui me partagent des choses, que je peux aider, que ce soit par mon énergie, ma présence, financièrement. Et donc, pour moi, je prends ça pour quelque chose de réciproque. Ok. Jusqu'au jour où, là, j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 ans, où c'est l'une des premières fois de ma vie où j'ai vraiment besoin d'aide. Ok. Et la première fois où j'ai vraiment besoin d'aide, où là, je me dis, cool, j'ai des relations. Donc, on parle de relations pro-perso. Et là, je me retourne vers ces personnes-là. Je leur demande de l'aide comme eux, ils m'ont demandé. Certaines personnes, c'est la première fois que je leur demande de l'aide. Et en fait, j'ai eu des retours. Et au début, je ne peux pas savoir, est-ce que je peux prendre une décision pour moi, peut-être c'est ton cas, tu te dis que la relation, elle est comme toi, tu as été. Donc pour moi, quand quelqu'un a besoin d'aide, financièrement, moi, je retourne la planète pour aider les personnes financièrement. Si c'est émotionnellement, je me déplace. Bref, je m'investis totalement. Et pour moi, ça, c'est normal. Et donc, je comprends pour moi que c'est normal. Et derrière, j'ai de grands retours. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils m'aiment. Je me dis qu'ils m'apprécient. Et jusqu'au jour où j'ai réellement besoin d'aide. Donc, je regarde ces personnes-là, pour moi que je considère en me disant, c'est des gens sûrs. Et à ce moment-là, tu leur dis, j'ai besoin d'aide. Et en fait, j'ai eu plusieurs types de réactions. Parmi le groupe de personnes à qui j'ai demandé de l'aide, il y a ceux qui ne m'ont jamais répondu. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Du jour au lendemain, ces gens ne répondent plus. Pourtant, ils ont toujours répondu. Ça, c'est de 1. Et cette aide, elle est une aide de présence, une aide relationnelle, une aide financière. Ok, on met les 3 dedans. Que dalle. Ensuite, il y en a certains qui m'appellent, avec qui j'échange. Donc, ils me donnent la partie relationnelle, émotionnelle, et ils décident de ne pas me donner le reste, de leur propre chef. Mais ils peuvent. Ok. Et là, je me dis, ok, est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Jusqu'à là, tout va bien. Et il y a une troisième catégorie de personnes, comme tu sais, c'est une minorité, où, en fait, ils agissent exactement comme moi j'agis. Pas à la hauteur, juste, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en termes de présence, en termes de relations, en termes de finances. Et même quand ils n'ont pas l'un, ils me disent, tiens, voici le minimum que je peux te donner. Voici ce que j'ai ici, mais voici le minimum que je peux te donner. Et en fait, ça m'a fait réaliser quelque chose. En fait, je me suis rendu compte que sur toutes les relations que j'avais, je me suis créé
des relations, je me suis dit, ah ben voici mes frères de sang, voici mes gars sûrs, mes go sûrs, voici les gens sur qui je peux réellement compter. En fait, je me suis rendu compte que le moment où j'en ai réellement eu besoin, en fait, j'ai compris que tant que dans un certain type de relation, c'est moi qui donnais, c'est moi qui apportais, ces personnes-là n'ont jamais eu l'occasion de me montrer à quel niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire pour moi, étant donné que j'ai jamais eu besoin d'aide. J'ai jamais eu besoin d'énormément de choses. Je leur ai jamais demandé des choses parce que pour moi, en fait, il faut se débrouiller tout seul. Il ne faut pas alourdir ses proches. Pourtant, c'est normal de demander de l'aide. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, certaines personnes, par l'éducation, par peu importe, n'auront pas le même retour que moi. Ça, c'est la première chose. Et je me suis demandé, mais si il y a des gens qui ont le même retour, forcément, je vais plus les apprécier. Mais ceux qui n'ont pas le même retour que moi, pourquoi j'ai mal? Pourquoi il y a une sensation désagréable? En fait, je me suis rendu compte que c'est parce que ces personnes-là, je les connais par cœur. Je sais quand elles veulent réellement se donner les moyens, je sais ce qu'elles font. Je sais exactement comment elles le font. Et ce, bizarrement, lorsque moi j'ai besoin d'aide, je vois, c'est-à-dire c'est pas une imagination, je vois que lorsque j'ai réellement besoin, cette personne, en fait, ne donne pas le meilleur d'eux-mêmes pour moi. Je n'attends pas à ce qu'ils donnent la même chose, j'attends à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à partir d'eux-mêmes. Et j'ai vu ceux qui peuvent donner, mais qui refusent. Et donc c'est dans ce cadre-là où, avec des clients que j'accompagne, il y a une partie de l'accompagnement que j'appelle transcendance quantique, à côté du business. Parce qu'il y a des personnes, pour ce que je viens de te partager, ils s'effondrent. Ça peut être avec ton père, ton partenaire, ça peut être avec tes clients, ça peut être avec tes amis. Lorsque ça arrive, c'est très facile pour moi de vouloir les diaboliser. De vouloir dire, ouais, moi, ça, c'est pas de l'amitié, ou etc. Ça peut être facile de les juger. Ça peut être facile de rentrer dans des émotions négatives. Mais ce que j'ai envie de te partager comme réflexion, c'est qu'en fait, ça m'a juste permis de comprendre ce que j'ai envie de te partager. Ça m'a permis de comprendre en fait que moi, Aaron, dans mes relations, tant que c'est moi qui donnais, tant que c'est moi qui apportais, il y a beaucoup de mes relations qui n'ont jamais été éprouvées. Ils ont été éprouvés de moi vis-à-vis d'eux, mais jamais de eux vis-à-vis de moi. Et donc, l'idée c'est de voir comment les gens agissent et quels sont moi le type de comportement où moi personnellement, je considère plus. Et en fait, ça te permet de comprendre quels sont mes critères. Moi, c'est donne le meilleur de toi-même. À ta hauteur. Ne te sacrifie pas pour moi. C'est important. Je ne veux que personne se sacrifie pour moi. Je veux pas que les gens souffrent pour moi. Je veux par contre qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes parce que si j'ai vu à quel point tu peux donner le meilleur de toi-même dans plusieurs domaines et pour ce qui est important pour toi, le moment où je verrai un décalage par rapport à moi, je dirais ah ouais non, c'est pas cohérent. Pour ces choses, pour notre relation, pour eux, cette personne s'est donné les moyens. Et quand il s'agit de moi, il y a une différence. Et ça, c'est juste une observation. Et à ce moment-là, ça me permet de juste me dire, très bien, voici les personnes, du coup, il y a une minorité, donc parmi les relations où je pensais, dès lors où il y a eu l'épreuve, je sais que je peux compter sur encore moins de personnes. Le reste, je continuerai de compter sur eux. Cependant, lorsque ils me demanderont de l'aide désormais, je ferai en sorte, d'aligner ma normalité, parce qu'en fait, ma normalité, c'est trop pour ce type de relation. Ma normalité doit être appliquée et partagée aux personnes à qui, en fait, ça a un sens. Sinon, c'est moi qui souffre. Sinon, c'est moi qui me sens mal. Sinon, il y a une sensation que tu vas avoir où tu auras l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, moi, c'est ce que je voulais rapidement te partager. Que cette épreuve m'a permis de me rendre compte, en fait, demander de l'aide, en fait, permet de voir qui sont les personnes qui partagent tes valeurs et ta philosophie.
Et ça, c'est propre à chacun si tu regardes cette vidéo. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Parce que si je sais à quel point tu peux te donner le meilleur de toi-même et que j'ai besoin de toi, donne le meilleur de toi-même. Imaginons que je te demande financièrement. Si tu n'as pas financièrement, ben je m'en fiche. On s'appelle, montre-moi que tu donnes le meilleur de toi-même pour moi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais j'ai envie de le partager en vidéo pour que si tu regardes cette vidéo, tu dois savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Et imaginons que tu regardes cette vidéo, tu dis oui, Marrant, t'abuses un peu. Ouais, mais en fait, c'est mes critères. Tes critères seront différents. Mais je veux être honnête avec moi parce que l'émotion qui est douloureuse, c'est en fait de ne pas m'écouter. Quand je m'écoute, en fait, non. Je veux avoir la conscience tranquille en me disant, si j'ai des personnes comme ça à mes côtés, franchement, je suis serein. Oui, tu n'auras pas tout pour m'aider, mais je sais que tu donneras le meilleur de toi-même. Et avancer avec cette conscience, ça me fait tellement du bien. Mais ceux qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui ne le font pas, ou ceux qui disparaissent, alors là, pour moi, c'est flagrant. Ceux qui ont disparu, eh ben ceux-là, c'est pas grave. Je ne leur en veux pas. Je sais juste comment me positionner désormais. Pas besoin de discuter ou peu importe. Et ça, c'est une sagesse émotionnelle que j'ai envie de te partager. C'est pas évident, mais c'est libérateur. Ensuite, ceux qui peuvent mais qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, il y aura une certaine distance. Il y aura un certain niveau d'investissement sur lequel je n'irai pas parce que c'est moi qui ai projeté ça sur eux. Et ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, bon, eux, je sais que ça ne bougera pas. Donc voici une courte vidéo que je voulais partager parce que ce soit mes clients, ce sont des choses souvent que tu peux te poser comme question et je voulais faire cette nouvelle vidéo sous un nouveau format avec du coup un nouveau style de vêtements. Donc dis-moi si tu as apprécié ce format. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes questions, tes interrogations et selon tes questions, je pourrais rebondir dessus concernant d'autres vidéos. Et si tu veux lancer ton activité, avoir plus de croissance ou d'hyper-croissance, n'oublie pas, tous les liens sont dans la description. Je te remercie et je te dis à très vite.